Shalom à tous et à toutes. Voilà, nous avons accompli la mitzvah de la combustion du Hametz. En vérité, il y a une discussion dans le Talmud, traité Psahim, comment on agit pour évacuer le Hametz, le faire sortir de la maison, le jeter à la mer, l'effriter, le donner aux poissons. Rabbi Yehuda pense la combustion du Hametz, c'est ça la mitzvah de brûler le Hametz, le brûler carrément, avec le feu. Ça rappelle le feu de l'agneau pascal. C'est-à-dire l'agneau pascal étant la déesse, l'idolâtrie de l'Égypte, l'Éternel a dit, je ne veux pas qu'il soit mangé cru, parce que personne ne le saura, ni cuit, parce que personne ne l'entendra, mais je voudrais qu'il soit grillé au feu. Pourquoi? Pour qu'il y ait cette fumée-là, cette bonne odeur qui circule dans toute l'Égypte. Vous imaginez 3 millions de Ben Israël ou plus qui font griller des agneaux pascal. Vous imaginez l'odorat qui se répand dans toute l'Égypte. Mais pourquoi ça? Parce que Dieu, Hachem, il a dit, je voudrais que à Moshe, c'est comme ça que je veux. Que ça passe dans les narines de tous les Égyptiens. Et ils comprendront que, en fait, le bélier ou l'agneau pascal, en fait, c'est qu'un représentant de l'Éternel. Et qu'il ne faut pas adorer tout ce qui est représentant, comme le soleil, comme la lune. Cependant, c'est seulement l'Éternel que tu vois. Alors, Moshe Rabbeinu dit, mais est-ce que les Égyptiens vont nous laisser, ils ne vont pas nous lapider, de brûler leur déesse devant eux, à leurs yeux, dans leurs narines? Il a dit, justement, tu vas voir que personne ne parlera, que personne ne va s'insurger, ils vont accepter sur eux. C'est cette émouna qu'il y a. La même chose, c'est ce que nous venons de faire maintenant. Nous brûlons le Hametz, comme j'ai dit hier que Hametz c'est la même valeur numérique que Magefa, c'est-à-dire l'épidémie. C'est toutes les épidémies, tous les maux MAUX, ils viennent à cause du Hametz, la fermentation, la levure. C'est pourquoi j'ai dit, et la phrase de nos sages, quand on brûle le Hametz, après cela, nous récitons une phrase qui dit, je cite, Kol hamira, tout pain. Le hamia, en araméen, hamia c'est la levure, la fermentation, la matière qui fermente le pain, comme la levure. Des ika birchuti, qu'il y a dans ma possession, dans mes domaines, dans ma maison, il y ait, qui soit considéré comme le sable de la terre. Il est quasiment inexistant. Autrement dit que ce Hametz là ne doit pas exister chez moi. Je veux le brûler. Que ce soit le Hametz physique, mais c'est aussi le Hametz métaphysique qui est en moi, c'est-à-dire le Yetzer Hara. Voilà comment il faut procéder. Et Bisroudze, Akadosh Baruch Hu, par ce mérite extraordinaire de cette veille de Pessah, on entendra des bonnes nouvelles, car nos sages l'ont déjà déclaré dans le Talmud, dans le Midrash, Ki Nissan Nigalou, le mois de Nissan, c'est le mois des miracles. Nigalou, ils ont été sauvés, libérés. Ou Benissan, Atidin, Nigaël, et en Nissan, ils vont au futur aussi être libérés et vont avoir le salut et la paix. Puisse l'Éternel nous faire passer, nous aider à passer ce soir l'El Shimurimu, c'est-à-dire la nuit de garde. C'est l'Éternel lui-même qui nous garde. Dieu ne somnole pas, ne dort pas. Shomer Israël, le gardien d'Israël. Kotou Pesach Kacher avec sa mère à tout le monde.